Le livre que je viens de publier est intitulé Lumière dans notre nuit, recueil des messages de l'épiscopat tchadien de 1965 à 2020. Donc, je fais des notes de bas de page, des introductions pour aider le lecteur à entrer dans le contexte de chaque message et participer ainsi à sa réception. J'ai fait ce livre à partir d'une expérience en 2014, quand j'ai commencé des études de théologie. J'étais passionnée, et je le suis toujours, de l'enseignement social de l'Église. Donc, en étudiant des textes du Concile ou des synodes ou le magistère romain tout court, je me suis rendu compte qu'il y avait un écho très fort avec les messages des évêques du Tchad. Or, il se trouvait que ces messages n'étaient pas accessibles dans tous les pays. C'était publié au Tchad, donc diffusé tout simplement de main à main ou sur Internet. Donc là m'est venue l'idée de rassembler tous ces messages, de les organiser et de pouvoir les publier pour que cela puisse servir d'instrument de travail pour les instituts de théologie, les séminaires et pour la recherche tout simplement. Et de fil en aiguille, je me suis dit que ce message, cette publication pourrait aussi être un instrument de relecture ecclésiale en vue du centenaire de l'Église du Tchad en 2029. Oui, l'Église du Tchad est toute petite, toute jeune. Elle ne fêtera son centenaire qu'en 2029. En préparant cette publication, ce qui m'est venu, c'est pour moi le prologue de Jean. La lumière qui ferait son chemin dans les ténèbres. Donc l'histoire de l'Église du Tchad, mais du pays tout simplement, est une histoire assez douloureuse avec des retentissements politiques que tout le monde sait. Et en même temps, ces messages sont des messages d'espérance, surtout les messages de Noël. Donc c'est cette lumière qui vient au cœur de notre nuit, qui éclaire notre nuit. Donc vraiment, le fil conducteur, c'est le travail de l'incarnation qui se poursuit encore aujourd'hui et surtout dans ce territoire du Tchad. Pendant que je préparais cette publication, je me suis dit qu'en Afrique, au Tchad, nous ne lisons pas beaucoup. Donc il faut accompagner la réception du livre, d'où l'idée d'organiser un colloque, d'abord pour dire que le livre existe, et que ce colloque puisse amorcer le travail collectif de réception de ces messages. Donc le colloque s'est tenu en décembre dernier, fin novembre-décembre dernier à N'Djamena, avec la présence de toute la conférence épiscopale, des délégués de tous les diocèses et aussi la participation des musulmans, des protestants, des hommes politiques, etc. Donc nous avons ainsi amorcé cette réception et je voudrais dire que c'est le grand défi qui nous attend maintenant. Les messages de Noël des évêques du Tchad d'une manière générale connaissent une large diffusion et sont attendus chaque année par toute la population. Mais nous constatons qu'il ne suffit pas de les lire, mais il faut encore les travailler personnellement et communautairement pour que ça puisse participer à la transformation des personnes et des institutions. Donc, par exemple, dans le domaine politique, nous avons eu une forte interpellation lors de ce colloque des chrétiens, surtout engagés en politique, qui voudraient être accompagnés dans cette tâche et surtout qui souhaiteraient aussi que l'Église puisse avoir un langage un peu plus d'espérance vis-à-vis de la politique. Parce qu'au Tchad, je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, mais l'Église a tendance à présenter la politique comme une affaire sale. D'où la réticence des chrétiens à s'y engager. Donc voilà une forte interpellation qui a été entendue
Nous avons eu aussi d'autres questions comme la place des femmes, à la fois dans l'Église et dans la société. Et on pourrait même dire que parfois, la société est plus en avance sur l'Église. Comment les femmes qui sont au Tchad, en première ligne des conflits, en première ligne de la lutte contre la pauvreté et des injustices, peuvent trouver pleinement leur place dans l'Église pour porter ces messages à leurs frères et sœurs et transformer les structures. Un des moments très forts du colloque, je peux dire ainsi, en tout cas pour moi, nous avons eu l'intervention d'un conférencier qui est du Nord et même du clan du pouvoir en place, qui a pris la parole comme conférencier, mais qui l'a pris aussi à titre personnel en mêlant l'histoire du Tchad, l'histoire de l'Église et sa propre histoire. Et à la fin, il nous disait, le pardon chez les chrétiens est une force, mais chez nous autres, cela est considéré comme une faiblesse. Mais c'est une mauvaise interprétation du Coran. Il dit, les miens ne pourront peut-être jamais demander pardon. Mais moi, aujourd'hui, au nom des miens, je vous demande pardon. Je pense que c'est la première fois que publiquement, quelqu'un de ce groupe, de ce clan, du pouvoir en place, demande pardon en son propre nom et au nom de son clan. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Je ne sais pas. Mais moi, j'y crois. Et je voudrais que tout le monde croie en ce pardon, ou du moins que nous nous préparions aussi. On peut attendre le pardon de l'autre, mais est-ce que je suis aussi prête à accueillir le pardon si l'autre me le demande? Parce que ça a été des points de discussion après. Il a demandé pardon et certains ont douté de ce pardon, d'autres l'ont accueilli. Et du coup, quand je doute du pardon de l'autre, comment nous pouvons avancer ensemble? Donc, un autre enjeu que je trouve, c'est comment préparer ce peuple à se pardonner, à accueillir le pardon les uns des autres, à se demander pardon. Et cela me rejoint aussi, comme Xavier, envoyé à travailler à la réconciliation en ce monde.